Le réseautage, est-ce que ça fonctionne? Bien, comme plusieurs choses dans la vie, la réponse est ça dépend. Ça dépend ce que vous vendez, ça dépend comment vous l'abordez, comment vous vous préparez. Alors, dans cette vidéo, ce sont les éléments qu'on va voir ensemble. Alors, je vois à l'intérieur. Alors, la première chose qu'il faut faire attention, c'est qu'est-ce que vous vendez. Si jamais vous vendez un produit ou un service qui a un coût unitaire qui est vraiment bas, peut-être que le réseautage n'est pas nécessairement la meilleure façon pour rentabiliser votre temps. Pourquoi? Parce que vous allez choisir des activités, vous allez passer du temps pour vous préparer, aller sur place, passer 2-3 heures de votre temps. Peut-être pour rencontrer quelque chose comme une dizaine de personnes. Si chaque personne vous amène quelque chose comme 50 $, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moyen de passer votre temps. Toutefois, si jamais vous êtes au départ de votre entreprise, c'est peut-être une activité à considérer. Pourquoi? Parce qu'au début, aller chercher nos premiers clients, c'est difficile. Donc, de faire toutes sortes d'activités et après ça, de mesurer les retombées possibles, c'est une façon de pouvoir voir dans quelle direction on est mieux productif ou plus productif pour faire notre marketing. Il y a des choses aussi autres que des clients que le réseautage peut permettre d'aller chercher. Vous pouvez aller chercher des collaborateurs, vous pouvez aller chercher des sous-traitants, des gens qui peuvent vous aider avec votre comptabilité, si jamais ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous êtes fort, des avocats, des graphistes. Donc, il y a plein de gens que vous pouvez trouver en plus de clients. Donc, si jamais vous avez cette ouverture d'esprit, le réseautage peut être une activité fort productive. Maintenant, il y a deux types d'activités de réseautage. Il y a le réseautage hors ligne et le réseautage en ligne. Donc, on va parler un petit peu du réseautage hors ligne. Qu'est-ce que j'entends par hors ligne? C'est vraiment des activités où vous vous déplacez et vous rencontrez du monde dans le monde réel. Comment trouver ces activités-là? Bon, moi, je me sers de différentes plateformes en ligne. Il y en a 3 d'importance qui m'aident à trouver des activités. Alors, il y a les Meetup, il y a des activités sur Facebook et il y a aussi Eventbrite qui publie des activités d'une façon assez régulière. Donc, selon les critères de ce que vous recherchez, vous pouvez essayer de voir le genre de groupe qui pourrait contenir le genre de clientèle cible que vous cherchez. Donc, la phrase que je viens de faire sous-tend que vous comprenez quels sont vos clients cibles. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que si jamais vous faites seulement des activités pour en faire, vous risquez d'être frustré. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer plein de gens super intéressants, mais peut-être que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment besoin de vos produits ou services. Donc, il faut vraiment essayer de bien comprendre quel est le profil de votre consommateur cible et de chercher des activités qui pourraient l'attirer. Une fois ça fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de les rechercher, chercher des groupes. Dans le cas de Meetup, c'est de vous inscrire, chercher des groupes qui ont plusieurs activités, qui ont plusieurs membres, vous vous inscrivez et vous participez à ces activités-là. C'est un peu plus passif sur Eventbrite et sur Facebook. Il faut vraiment que vous cherchiez les différentes activités. Pour certains, vous pouvez vous inscrire, mais généralement, c'est une recherche que vous devez faire. Bon, moi, je la fais de la fin de la semaine, puis je prépare ma semaine selon ce que je trouve et ça donne de bons résultats. Une fois qu'on est inscrit dans certaines activités, ça devient plus facile parce qu'à ce moment-là, le système va vous envoyer des rappels pour d'autres types d'activités. Donc, c'est le gros du travail est à faire au début. Par la suite, ça devient beaucoup plus facile. Comment approcher ces activités de réseautage? Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle et puis peut-être que ça peut s'appliquer pour vous, peut-être que non. Généralement, je m'en vais là, pas avec l'esprit de vendre, mais plutôt avec l'esprit d'apprendre. Alors, je m'en vais là pour poser beaucoup de questions et de m'informer.
ça peut faire deux choses. La première, c'est que c'est beaucoup plus facile de parler ou d'entendre parler les autres et d'établir un rapport en étant à l'écoute. Et ça donne des trucs. Alors, une des choses quand on est travailleur autonome ou quand on est entrepreneur, qui est des fois difficile à gérer, c'est l'isolement. Mais en faisant du réseautage et en écoutant d'autres entrepreneurs, ben, on peut se rendre compte qu'on n'est pas seul. Deux, certains des problèmes qu'on a sont souvent partagés. Et trois, il y a des solutions qui peuvent être intéressantes auxquelles on n'a pas nécessairement songé. Donc, en écoutant, on peut trouver toutes les réponses à ces questions-là. L'autre chose que ça fait, c'est que, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'écouter que de commencer à parler. Après ça, il y a un rapport qui se fait et inévitablement, il y a une question qui suit, c'est qu'est-ce que vous faites, vous? Alors là, à ce moment-là, après avoir écouté, c'est beaucoup plus facile d'expliquer et de voir s'il peut y avoir une certaine synergie avec la personne qui est en avant de vous. Donc, ça, c'est la façon que moi je l'aborde. Il y a différentes façons. Et comme plein de choses, c'est une question d'essai-d'erreur, d'essayer certaines techniques ou certaines tactiques et de voir qu'est-ce qui correspond à votre caractère ou à votre personnalité. Donc, pas toutes les choses sont bonnes pour tout le monde. Et comme la plupart des choses, on n'est pas nécessairement très bon au début, puis plus on en fait, plus ça devient naturel. Donc, découragez-vous pas à la première activité ou les quelques premières activités. Au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va aller mieux. Alors, l'autre type de réseautage, c'est vraiment le réseautage en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est ça, le réseautage en ligne? Il y a différentes plateformes qui proposent des groupes de discussion, des groupes qui partagent des intérêts communs. Et pour en revenir à ce qu'on disait précédemment, on choisit les groupes en fonction du profil cible de notre clientèle potentielle. Et on est actif sur ces groupes-là. Il va toujours avoir des discussions, il va toujours avoir des choses qui vont piquer votre curiosité ou qui vont correspondre à votre domaine d'expertise. À ce moment-là, vous mentionnez ce que vous savez sur le sujet et les gens vont dire « Wow, ok, c'est bon » et peuvent entrer en communication avec vous, peuvent vous demander de les aider. À ce moment-là, il y a des ouvertures qui se font. Il y a quelques choses qui sont intéressantes sur le réseautage en ligne qu'on n'a pas nécessairement, mais en fait on l'a un petit peu sur le réseautage en face à face. C'est la notion de vraiment bien comprendre que quand on interagit avec une personne sur la plateforme publique et qu'on écrit des commentaires, les commentaires sont lus pas nécessairement par notre répondant, mais par l'ensemble des gens qui sont intéressés par la communication. Donc peut-être que vous allez parler seulement à une personne en direct, mais il va peut-être y avoir 5-6 autres personnes qui vont lire le fil de nouvelles et à qui ça va intéresser. Donc toujours gardez ça dans votre tête que la conversation que vous avez peut être lue par différentes personnes. Donc, faites attention à ce que vous dites, restez courtois, soyez professionnel. Moi, personnellement, je m'abstiens de tout sujet qui sont les trois péchés capitaux, si vous voulez, la politique, la sexualité et la religion. Donc, moi, je ne parle jamais de ça sur les réseaux sociaux. C'est toujours quelque chose qui peut être interprété, porté à confusion, il y a des gens qui vont être pour, qui vont être contre. Je préfère d'étaler mon professionnalisme et mon expertise plutôt que de parler de mes opinions personnelles sur des sujets qui risquent de créer la controverse. Ceci étant dit, des fois la controverse vend, donc c'est à vous à voir si jamais vous êtes capable de supporter le poids de ce type de communication-là. Parfait? Alors, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet du réseautage. Si jamais vous avez d'autres commentaires, inscrivez-les dans la section de commentaires. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plaisir!